Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence à ce webinaire. Je m'appelle Brice Delonge, je suis associé chez Orera et je vais avoir la lourde tâche d'animer cette présentation. Pour des raisons techniques, cette présentation est avec un léger différé, puisque la solution Teams Live Meeting que nous utilisons propose un différé d'une vingtaine de secondes entre l'enregistrement et la diffusion. Par conséquent, vous ne pourrez pas poser vos questions en direct. C'est pour cela que nous vous invitons à poser vos questions à travers la petite zone de questions-réponses qui est située à droite de votre écran. Comme les réponses seront posées par écrite, soit nous pourrons vous donner une réponse en direct, soit les réponses seront collectées de manière à ce qu'à la fin du webinaire, on puisse passer un petit peu de temps pour répondre. Donc surtout, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse. Ceci est quelque chose de tout à fait normal. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous allons voir un petit peu quels sont les différents intervenants qui vont participer à ce webinaire. En particulier, nous allons voir deux personnes issues d'Orera iForm qui ont participé à la construction de ces prestations. Et nous allons voir aussi Stéphane Bonafy, représentant le conseil départemental 64, et Monsieur Philippe Dumaine du groupe Yves Rocher. Monsieur Dumaine, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors donc je suis Philippe Dumaine, je suis chef de projet utilisateur au sein des équipes IT centrales du groupe Rocher et j'ai notamment en charge la mise en œuvre de l'accompagnement de nos utilisateurs sur les outils Office 365. Merci beaucoup. Monsieur Bonafy, vous avez représenté le conseil départemental 64. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc Stéphane Bonafy, je suis le directeur des systèmes d'information du département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, un petit peu plus de 10 ans dans l'usine SS2I et maintenant 15 ans dans les collectivités territoriales. J'ai fait mairie, communauté d'agglo et département depuis 5 ans. Merci beaucoup. Donc, pour compléter le côté un petit peu utilisateur et de manière à vous parler un petit peu de l'envers du décor, nous avons deux personnes présentes ici. Donc, Émir Stahli, qui représente Orera iForm et qui a travaillé sur le projet du CD64. Émir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis architecte sur les solutions cloud de Microsoft, à la fois Azure et Microsoft Office 365. Et donc, ma tâche a été, en tout cas pour le CD64, d'accompagner les équipes admin système dans leur configuration. Donc, ça a passé par une partie audit et une partie formation. Donc, on évoquera ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Émir. Pour terminer, nous allons avoir la participation de Khadija, qui travaille avec le groupe Yves Rocher sur l'accompagnement des utilisateurs. Khadija, qui es-tu? Bon, je m'appelle Khadija Belefki, je suis responsable practice de la solution MyCoach 365 et je suis consultante senior sur les outils Office 365. Donc, je suis chargée de mettre justement le plan d'accompagnement sur Office 365 et Teams pour le groupe Rocher. Merci beaucoup, Khadija. Alors, nous allons maintenant voir un petit peu plus en détail de quoi nous allons parler. En particulier, voir un petit peu quels sont les contextes des différents groupes, connaître un petit peu, déjà on parle du groupe Rocher, quel est ce fameux groupe Rocher, qu'est-ce qui se cache derrière? Monsieur Dumaine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du groupe Rocher, s'il vous plaît? Oui, alors je vais vous faire une présentation très succincte. Ce qu'on peut dire sur le groupe Rocher, c'est que la marque Yves Rocher est née en 1959 à Lagacilly. Vous pouvez d'ailleurs afficher le slide suivant, Brice, s'il vous plaît. Oui. Fondée donc par Monsieur Yves Rocher à Lagacilly, où le groupe a toujours une emprise très importante, puisque les principaux sites industriels se trouvent à Lagacilly ou dans la région proche. Le groupe est dirigé maintenant par le petit-fils de Monsieur Yves Rocher, en l'occurrence Brice Rocher, et c'est un groupe qui est resté tout à fait familial. Ce qu'on peut dire également sur le groupe, sur le slide suivant, c'est la mission du groupe, puisqu'en fait, Brice Rocher a décidé d'inscrire le groupe comme entreprise à mission selon la loi Pacte en fin d'année dernière. Donc, c'est pas une révolution pour nous, puisque le groupe Rocher a une vocation par rapport à la reconnexion à la nature depuis sa création.
Quoi qu'il en soit, voilà, c'était une des premières entreprises françaises à se lancer ce défi. Par rapport au groupe, donc le groupe représente 10 marques qui sont réparties dans 120 pays avec un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros. Parmi ces marques, évidemment, on a le domaine cosmétique avec la marque Yves Rocher, entre autres, le domaine vestimentaire avec Petit Bateau et également des produits pour la maison avec Stanome. Il y a également des nouvelles marques qui sont entrées dans le groupe récemment, comme Arbonne, qui est aux États-Unis. Ça représente environ 15 000 personnes à travers le monde. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup. Nous allons voir maintenant un petit peu comment est organisé le Conseil départemental 64, qui est notre autre intervenant, et voir en particulier déjà qu'est-ce que c'est qu'un conseil départemental. Donc le 64, ce sont les Pyrénées-Atlantiques qui sont situées tout au sud de la France. Monsieur Bonafy, est-ce que vous pouvez nous donner quelques compléments sur le Conseil départemental 64, s'il vous plaît? Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les Pyrénées-Atlantiques, donc c'est ça, c'est tout en bas à gauche sur la carte de France, hein, où le slogan du département, c'est ici les Pyrénées sont atlantiques. Donc un département qui a la chance, on va dire, d'avoir une partie montagne pyrénéenne et une partie océan. Donc voilà, donc vous avez quelques chiffres sur le slide hein, en termes d'habitants, du budget. Donc nous, on a 2500 agents, on est un petit peu moins international que le groupe Rocher, hein, parce qu'on est vraiment localisé sur les départements. Un petit rappel sur les compétences des départements, hein, c'est quasiment la moitié du budget, c'est la solidarité avec l'APA, le RSA et l'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance, l'entretien des routes départementales, les collèges, parce que les bâtiments collèges sont gérés par les départements, et les archives départementales. Alors j'ai mis des points, parce qu'on a quand même quelques compétences en termes de culture, de sport et autres. Plus particulièrement à la DSI, nous on gère un budget d'environ 6 millions d'euros, on est 42 agents, on est un des départements où on fait du développement en interne. Dernièrement, on a développé tout le logiciel pour les MDPH, parce que les MDPH sont sous tutelle départementale. Et donc voilà, on gère à peu près 100 applicatifs métiers et 90 sites en réseau, sachant qu'on a 250 bâtiments répartis sur tout le département. Bien, merci beaucoup. Alors, nous allons voir maintenant un petit peu Orera, qui nous sommes. Donc Orera, nous sommes une jeune entreprise, on va dire une jeune pousse aujourd'hui, répartie un petit peu partout en France. Nous avons 5 sites principaux. Ces 5 sites sont organisés en particulier dans la région sud-ouest. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on a une présence auprès du Conseil départemental 64. Donc vous pouvez noter le sud-ouest, le grand sud-ouest, hein, je parle de Toulouse, Bordeaux, Biarritz. Et nous avons une agence en sud-est, dans le sud-est. Vous avez peut-être remarqué l'accent d'Émir, un accent légèrement chantant, puisqu'Émir est en provenance directe du sud-est. Et nous avons une agence à Paris. D'un point de vue client, nous avons donc un panel de clients assez différent, puisque nous avons aussi bien des entreprises publiques que des entreprises privées, de grosses entreprises. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle d'Orera Iform? En fait, Orera est une société de services spécialisée dans les technologies Microsoft. Nous sommes partenaires Microsoft et en particulier, nous accompagnons nos clients dans tout ce qui est déploiement du cloud Microsoft. Donc par cloud Microsoft, on entend aussi bien la partie Azure que la partie Office 365. Iform est un centre de formation qui délivre des formations de technologiques et en particulier sur toutes les technologies un petit peu innovantes qui concernent le cloud, et là pas uniquement côté Microsoft, puisque Iform forme aussi bien sur la partie Azure que sur la partie Amazon, que sur la partie Google, sur des technologies de type Java, etc. Et en fait aujourd'hui ce qui fait notre force sur les projets, c'est justement ce mix de compétences qui permet de mélanger à la fois des compétences de formation, d'accompagnement et des compétences de conseil. Et donc nous allons voir au cours de cette présentation et de ce webinaire, comment est-ce que ces compétences ont justement pu se coupler de manière à pouvoir réaliser ces projets. Alors, ce que nous avons vu dans la présentation de nos 2 partenaires, c'est que ce sont vraiment des organisations qui sont très différentes, aussi bien dans leur organisation que dans les services qui sont délivrés. Puisqu'on a pu voir que du côté du conseil départemental, effectivement, ce sont beaucoup de services qui sont délivrés. Du côté du groupe Rocher, ce sont des usines qui permettent de fabriquer des produits. Monsieur Bonafy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le contexte de ce projet et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette solution?
Alors, au département des Pyrénées-Atlantiques, le projet Office 365 a démarré en 2018. Donc, il y avait un ressenti de la part de l'ancien DSI, parce que moi je suis arrivé en septembre 2019, d'avoir des outils collaboratifs, mais aussi parce on a une population un petit peu spécifique au département, c'est qu'on gère aussi les assistants familiaux ou les assistantes familiales qui travaillaient chez eux avec leur propre équipement et que l'on doit nous doter d'outils informatiques. Donc l'ancien DSI avait réfléchi un petit peu à comment donner de la messagerie et les autres outils bureautiques sur ce type d'agent précis, et même à nos agents, nous, en interne, et est parti sur une solution d'Office 365. Donc pour ce faire, il avait organisé une expérimentation sur l'année 2018, et expérimentation qui, fin 2018-2019, s'est arrêtée suite au départ du DSI. Et donc, toute l'année, on va dire 2019, s'est passée sans qu'aucune décision soit prise au niveau de la direction générale de généraliser Office 365 aux agents. Donc, moi, je suis arrivé en septembre 2019. Donc, bien sûr, on m'attendait sur ce dossier, on m'a posé la question. Donc, on était en train de réfléchir surtout à pour qui l'Office 365, pourquoi et comment. Et on va dire que le Covid-19 nous a rattrapés. Et quand il a s'agi de mettre un outil collaboratif, mais de suite, on a passé à Teams. Teams était aussi facilité parce qu'il y a une culture Microsoft qui est quand même assez prégnante dans le département. Teams a aussi un écosystème qui est quand même assez important et qu'on avait vu sur l'expérimentation via des outils comme To-Do, Planner ou autres. Donc voilà, Teams était une évidence. Et surtout, quand on déploie un projet, en tout cas au sein du département, on pense à l'appropriation des utilisateurs. Et donc, il nous paraissait, suite à l'expérimentation, que Teams est un outil très très facile pour les utilisateurs à s'approprier. Donc voilà pourquoi on est parti sur Office 365 et Teams dans ce cas précis. Merci beaucoup. De votre côté, Monsieur Dumaine, comment était l'avancée au niveau du groupe Rocher? Il me semble que c'est un projet qui là avait déjà passé le stade d'expérimentation, c'est-à-dire que vous aviez déjà des briques qui étaient déployées. Et comment est-ce que vous aviez prévu dès le démarrage ce déploiement d'Office 365? Vous aviez prévu un démarrage, un déploiement en bloc d'un coup, ou bien fonctionnalité par fonctionnalité? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment est-ce que c'était organisé, planifié au sein du groupe? Oui, alors effectivement, le déploiement d'Office 365 dans le groupe Rocher remonte à quelques années maintenant, puisque le premier déploiement, nous étions encore sur Office 2013. L'objectif, c'était donc de mener un projet qui permette d'apporter des outils digitaux aux collaborateurs et donc de leur permettre de mieux travailler plus efficacement avec des outils performants. On a mené un projet qu'on a appelé Digital Workplace à l'époque, qui a consisté donc à réaliser le déploiement d'Office 365, l'accompagnement des utilisateurs qui allaient avec, puisque évidemment c'était un changement significatif, et également une remise de matériel, puisqu'en fait on a profité pour distribuer des matériels permettant de travailler avec Office, comme par exemple les casques audio, mais aussi des mini-pieuvres pour les personnes qui disposent d'un bureau individuel. Donc ça a été tout un projet accompagné par la communication groupe, évidemment, qui a fait un gros travail sur ce sujet. On a ensuite procédé à la migration vers Office 2016, c'était évidemment beaucoup plus transparent, et on a beaucoup accompagné nos utilisateurs sur l'utilisation de Skype. L'utilisation de Skype, justement, elle est relativement importante chez nous, puisque nos sites sont très nombreux, très éparpillés, déjà sur la partie française, mais aussi dans le monde. Donc, ces outils de collaboration sont extrêmement importants pour nous. Du coup, l'arrêt de Skype se profilant pour le mois de juillet 2021, en fin d'année dernière, nous avons commencé à étudier donc le projet Teams, comment nous allions le mettre en œuvre, et on l'a couplé
à un projet concernant notre réseau social d'entreprise prévu pour le mois de juin prochain. Ce qui s'est passé, c'est que évidemment la situation de télétravail dans laquelle se trouvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes chez nous aujourd'hui, nous a tout simplement incité à accélérer les choses concernant Teams et à lancer un déploiement en avance de phase. Déploiement lors duquel Aurera nous accompagne avec une réactivité significative, hein, puisque tout ça était prévu plutôt dans les semaines à venir. Donc nous avions déjà un plan de communication qui était quasiment prêt, certains éléments étaient prêts, mais en tout cas il a fallu accélérer les choses et surtout expliquer à nos utilisateurs comment installer eux-mêmes l'application Teams, le client lourd, sur leur PC, puisque nous ne pouvions pas le déployer en centrale par rapport à cette situation de télétravail. Donc, un plan de communication extrêmement important, des choses les plus simples possibles et les plus compréhensibles possibles pour faciliter donc l'installation de l'application et du coup faciliter le télétravail pour nos employés. Ça concerne donc le tenant Microsoft principal que nous avons, soit environ 8000 utilisateurs aujourd'hui. D'accord. Donc on voit bien que l'on est dans deux contextes complètement différents, puisque côté du conseil départemental, on était un petit peu plus sur des balbutiements et des prémices d'usage d'Office 365, alors que du côté du groupe Rocher, on voit que les avancées étaient beaucoup plus fortes. Monsieur Bonafy, donc comme vous nous l'avez expliqué, certaines équipes étaient plutôt en mode pilote sur Teams et sur Office 365. Quand vous avez décidé de déployer cette solution à grande échelle, pourquoi est-ce que vous avez choisi un partenaire Microsoft pour vous accompagner et pour pouvoir surtout accompagner les utilisateurs? Le partenaire Microsoft, de toute façon, à chaque fois qu'on déploie une solution, on cherche des partenaires agréés avec la solution. Donc pour nous, c'était naturel d'avoir obligatoirement un partenaire Microsoft. Après, pour parler plus précisément d'Aurera ou d'Iform, c'était, on va dire, c'était vous qui nous avez accompagnés sur l'expérimentation et on avait un excellent retour de la part soit des agents, soit de nos admins sur la qualité, on va dire, du travail qui avait été fait. Donc pour nous, c'était naturel d'être dans la continuité, on va dire, et de prendre, on va dire, la même société pour nous accompagner sur ce travail, sachant qu'on avait besoin, parce que nous y sommes pris vraiment très très tard sur le déploiement à grande échelle de Teams, donc on avait besoin aussi d'une très très forte réactivité du prestataire, ce qui était le cas. Et après, pour ne rien vous cacher, on aimait bien travailler avec des prestataires locaux. Donc le fait qu'il y ait une antenne, plus qu'une antenne dans le Pays Basque, nous arrangeait aussi. Écoutez, c'est une bonne chose. Maintenant, je suis aussi content de savoir que le Pays Basque est complètement intégré aux Pyrénées-Atlantiques, parce que vous avez quand même quelques particularismes locaux un petit peu compliqués entre les Basques et les Béarnais. C'est un département bicéphale, hein, les Pyrénées-Atlantiques. Hein. Tout à fait. Monsieur Duben, vous nous avez expliqué donc que le déploiement de Teams était prévu plutôt à partir du mois de juin, et que là, compte tenu du contexte, vous avez avancé le déploiement. Est-ce que le fait que vos utilisateurs aient déjà un bon usage, une bonne maîtrise de ce que vous avez déployé, entre autres sur OneDrive, SharePoint, est-ce que ça a facilité votre choix pour pouvoir vous dire oui, finalement, je vais avancer un petit peu plus, ou bien non, enfin voilà, est-ce que le fait d'avoir eu tout cet accompagnement avant de vos utilisateurs, est-ce que ça a facilité cette décision de dire on va basculer plus vite? Clairement, oui. Dans l'accompagnement qu'on a pu proposer à nos utilisateurs depuis plusieurs mois déjà, on a travaillé justement sur tout l'écosystème Office 365, entre autres, puisque nous avons aussi d'autres outils qui peuvent servir, par exemple, au stockage de documents et autres. Donc, on a travaillé sur quelque chose qu'on a appelé quel outil pour quel usage, pour que nos collaborateurs sachent comment utiliser les outils, dans quel but. Et de ce fait, l'usage, par exemple, de Skype étant relativement répandu, on n'a pas eu d'hésitation au lancement de Teams. On a axé notre accompagnement sur une première étape tout de suite lors du déploiement pour permettre aux collaborateurs de savoir comment réaliser une réunion avec Teams, tout simplement. Donc, on est parti sur des basiques
pour qu'ils puissent utiliser tout de suite l'outil avec les fonctionnalités qu'ils retrouvent par rapport à Skype. Et dans une deuxième phase qui est toujours en cours, on s'intéresse maintenant, au travers des webinaires qu'on propose, aux fonctionnalités plus avancées, la gestion des équipes et tout ce qu'on peut faire avec Teams. Donc, on y va progressivement de manière à ce que les usages se répandent. On fait également passer le mot sur les règles d'administration de Teams que nous avons définies, comme des règles de nommage et des choses comme ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que de votre côté, Monsieur Bonafy, quelles sont les attentes que vous avez sur ce déploiement? Quelles sont je dirais, qu'est-ce que vous attendiez comme couverture du déploiement? Vous vouliez couvrir quelles fonctionnalités, quels besoins vis-à-vis de vos collaborateurs? Alors nous, dans le déploiement de Teams, donc on voulait quelque chose de massif et rapide et sur un usage de Teams assez restreint en mode télétravail. On voulait redonner du lien et du contact entre les équipes et les managers. Donc ça, c'était essentiel. Mais on ne voulait pas que Teams soit open bar et que les agents fassent un petit peu ce qu'ils veulent sur Teams. Donc voilà, nos attentes, c'était relier, redonner du lien, du contact, proposer un outil au manager, cadrer l'usage de Teams, parce qu'on est dans une période, on va dire, particulière de télétravail, et avoir, on va dire, une rapidité, un effet massif des déploiements de Teams, parce que je crois qu'on en précisera, mais sur 1 mois et demi, on a déployé plus de 1000 agents sur Teams. Quand je dis 1000 agents, c'est dotation des licences, de l'outil et la formation. Merci beaucoup. De votre côté, Monsieur Dumaine, est-ce que le fait d'avoir dû avancer un petit peu le planning, d'être confronté à cette pandémie et donc à ces contraintes de télétravail, est-ce que ça a modifié ou fait un petit peu évoluer les attentes que vous aviez sur l'accompagnement sur Teams? Alors, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, mais il a fallu une certaine réactivité. L'approche que nous avions par rapport à l'accompagnement des utilisateurs initialement, alors que nous envisagions de traiter ce projet au mois de juin, c'était évidemment de l'accompagnement en présentiel, également des webinars, et puis des formules un petit peu intermédiaires. Donc là, on s'est focalisé sur la partie webinar, bien entendu, puisque les OPE sont en télétravail. Et le résultat est tout à fait probant, puisque nous avons beaucoup d'inscriptions à ces webinars. Et là, sur les 3 dernières semaines, je crois qu'on a dû former environ 500 personnes. D'accord, alors on reviendra après sur les résultats et les éléments obtenus. Ce que je vous propose maintenant, on va regarder un petit peu l'envers du décor, puisque maintenant que nous avons eu un peu l'expression des besoins, les contextes, donc vraiment de contextes très très différents, puisque dans un cas, on va dire, on est dans un groupe qui était dans un mode projet, qui était lancé avec un déploiement de Teams prévu au mois de juin. Il y a eu quelques événements qui ont fait qu'il a fallu l'accélérer un petit peu, et puis dans l'autre cas, on était dans une organisation qui était plutôt dans une phase de pré-projet, de qualification d'outils, de validation, et qui a dû malgré tout affronter cette période de télétravail. Donc maintenant, ce que nous allons voir un petit peu, c'est du côté des équipes Aurera eForm, comment est-ce que cette analyse et cette approche a été faite. Donc ce que je vous propose, on va passer la parole à Khadija, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comment est-ce que elle et ses équipes ont pu répondre aux besoins du groupe Rocher. Très bien. Donc, Aurera eForm, ils ont mis en place une solution tiroir, MyCoach, qui est très complète et s'appuie sur plusieurs actions d'accompagnement. Cette solution a déjà fait ses preuves chez Yves Rocher. Nous avons justement mis 2 plans d'accompagnement. Un plan en 2018 et un plan en 2019 pour accompagner les collaborateurs sur les usages Office 365, OneDrive, SharePoint, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, Skype Entreprise et Office 2016. À l'époque, c'était que des formats courts en présentiel.
Et puis plus tard, on s'est rendu compte que les managers ne venaient pas forcément aux sessions de formation vu leur charge de travail et que leurs collaborateurs n'avaient pas forcément le même niveau de connaissance. Donc, nous avons proposé des parcours métiers spécifiques pour accompagner justement les managers et leurs équipes. Et ces derniers étaient très, très réceptifs. Dans cette continuité et avec le déploiement de Teams, pour moi, Teams s'est imposé comme l'outil idéal par excellence pour le travail collaboratif d'équipe ou pour mieux communiquer, pour uniformiser les méthodes de travail et les pratiques collaboratives au sein d'une même équipe. Sauf qu'avec le contexte actuel, nous avons revu notre plan d'accompagnement. La population ciblée en priorité, c'était les télétravailleurs. Comment les accompagner à rester en contact avec leurs collègues et leurs clients et comment faciliter et améliorer leurs pratiques collaboratives justement dans le cadre du télétravail. Donc, le groupe Rocher a en plus mis une gouvernance sur Teams, dont le nommage, bien sûr, des équipes. Il a fallu aussi s'adapter à ce petit changement. Donc, nous avons aussi adapté nos contenus pédagogiques, nos modules. Dans les contenus pédagogiques, vous allez voir, enfin, on a, tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration. On a modifié un petit peu le contenu des vidéos, le bot, les supports de cours. Et nous avons mobilisé toute une équipe de chefs de projet, consultants, formateurs, pédagogues et des experts en com pour produire 20 webcasts en français et en anglais, rien que sur Teams, parce que la population cible, c'était à l'international aussi. Donc, il fallait aussi accompagner les collaborateurs en anglais. Adapter aussi la base de connaissances de notre bot pour respecter au maximum le contexte client. Et nous avons aussi mis à disposition un coach en ligne qui vient en appui du bot pour répondre aux questions spécifiques des utilisateurs. Donc, on avait proposé plusieurs modules. On s'est arrêté l'urgence aujourd'hui où on a priorisé, on va dire, les premiers modules qui sont gérer ses réunions avec Teams et collaborer avec Teams. D'accord ? Alors, Khadija, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce bot et surtout quel est son rôle? Très bien. Donc, le bot aujourd'hui, il vient en appui aux formations en présentiel qu'on va mettre. C'est une application qui est intégrée complètement dans Teams. Donc, ça permet de répondre aux besoins de l'utilisateur. Un utilisateur, il a un besoin ou une question sur Teams. Il ouvre, il accède à l'application bot. Via la petite fenêtre de conversation, il va poser sa question. Donc là, vous voyez le bot sur la barre latérale en bleu, vous avez le bot Aurera. Donc, l'utilisateur va poser une question comme Teams, qu'est-ce que c'est? Ou juste poser la question Teams. Le bot, regardez vraiment le temps de réponse. Bon, il lui explique Teams, c'est un outil collaboratif qui va rassembler à la fois les collègues autour des fichiers, des dossiers, des échanges formels et informels. Si l'utilisateur, il a envie plutôt d'avoir la vidéo, il peut accéder tout de suite à une vidéo ou bien à un support de cours électronique. Et en plus, avec un sous-menu avec différents modules, comme par exemple à l'interface, comment communiquer par un appel, organiser par exemple une réunion. Si par exemple on prend organiser une réunion, donc là il y a plusieurs bien sûr manières d'organiser une réunion. Le bot là, il est intelligent, il va nous poser quel type de réunion vous voulez organiser. Et donc là, OK, vous voulez planifier une réunion, vous voulez configurer aussi l'audio. En fait, on suggère aussi d'autres idées ou d'autres modules aux collaborateurs, d'accord? Si, par exemple, le collaborateur ici, bon, il a lu le texte, il a vu la définition, il va cliquer sur planifier une réunion. Donc là, on va lui demander, est-ce que vous voulez planifier une réunion spontanée, une réunion depuis Teams ou une réunion depuis Outlook? Donc, selon le besoin de l'utilisateur, il va cliquer sur le bon module. Et là, il va obtenir sa réponse. Comment organiser une réunion depuis Outlook? Si jamais l'utilisateur n'est pas satisfait, donc là, il va mettre « Demander de l'aide, organiser une réunion depuis Teams ». Il va y avoir une escalade qui va remonter la question à un consultant en ligne qui est disponible 5 jours sur 7 en heure ouvrée.
et qui va prendre en charge cette demande. Et là, ça peut passer en one-to-one avec l'utilisateur, avec peut-être un partage d'écran, voire une mini-formation de 15 minutes sur l'usage. Très bien. Alors, ça, c'est le dispositif qui a été mis en place donc, pour les équipes de Yves Rocher, du groupe Rocher. Maintenant, nous allons voir avec Émir un petit peu comment est-ce que ça s'est passé du côté du conseil départemental, puisque ce que l'on a vu, c'est que c'était un environnement complètement différent, c'était une organisation complètement différente, et puis surtout des besoins différents. Émir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été la démarche qu'Orera, IFORM ont mis en place pour le conseil départemental? Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui me concerne, on est surtout intervenu avec les équipes d'administration système. Ici, qui était en charge aussi donc de la partie configuration du tenant Office 365. Donc, pour ces aspects-là, on s'est concentré d'abord sur Teams, parce que comme ça a été précisé tout à l'heure, l'objectif, c'était de pouvoir déployer Teams assez rapidement pour faire face à la situation de confinement que nous avons connue. Et le but étant donc de favoriser le télétravail. Donc, pour ce faire, on a donc très rapidement mis en place donc un projet en différentes étapes qui a commencé d'abord par un audit. Ce premier audit ici a tout simplement permis de prendre état de la configuration actuelle telle qu'il a été déployé. Le but par la suite, justement, c'était de pouvoir étudier les configurations possibles en fonction des usages. Alors, on parle d'usage, on va voir que ça va un peu plus loin que ça, puisque on va aussi tenir compte des critères liés à la sécurité mise en place au sein de l'infrastructure. Donc, grosso modo, on étudie les besoins, on passe à une phase d'accompagnement avec les équipes techniques. Donc, ça, c'est très important pour qu'ils puissent s'approprier leur configuration. On va passer par une phase de transfert de compétences. Alors, cette phase de transfert de compétences va être très rapidement accompagnée par la phase de réalisation. On va voir qu'on va pouvoir associer justement ces deux phases, à savoir être capable d'accompagner l'équipe admin à configurer leurs paramètres en fonction de leurs usages, tout en mettant en place l'infrastructure en même temps. C'est-à-dire que grosso modo, l'idée, c'est qu'ils deviennent très rapidement autonomes sur leur configuration. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici le dernier point concernant la réalisation des actions de configuration liées aux besoins. Après, bien entendu, il y aura une partie webinaire. Donc, sur la phase suivante, ici, on va détailler un peu plus. Concernant la partie audit, elle est très importante, cette partie audit, puisque celle-ci va nous permettre, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de prendre état de la configuration, mais surtout, parce que ça a été fait au préalable, on a étudié quels étaient les besoins, donc quels sont les outils que l'on souhaite mettre en place pour les utilisateurs. On a évoqué Teams il y a un instant. L'idée, c'était justement de savoir quels étaient les outils que nous allions accorder aux utilisateurs et quels sont ceux que nous allons tout simplement bloquer. Alors, soit pour des raisons de sécurité, soit effectivement, comme il s'agissait simplement de mettre en place un outil de télétravail, de ne pas ouvrir en tout cas les vannes sur l'ensemble des fonctionnalités que propose le logiciel. Donc, ça a été par de la limitation donc, liée aux licences, mais ça peut être aussi, par exemple, la fermeture des accès sur OneDrive. On a parlé aussi, donc, pour donner un autre exemple, la possibilité d'enregistrer ou non les conversations dans Teams. Est-ce qu'on pouvait autoriser ou non l'usage d'une application comme Stream? Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir ici prendre connaissance de la configuration et ensuite étudier quels sont les besoins fonctionnels, quels sont les critères de sécurité et de pouvoir ensuite, dans un second temps, réaliser la mise en œuvre. Cette phase de mise en œuvre, elle aussi donc, contient deux parties. Une partie formation. Alors cette partie formation, elle est très importante puisque on va l'adapter en fonction de ce qui a été fait pendant l'audit. On a pris connaissance des besoins, on va concentrer donc le transfert de compétences sur ce qui va être réalisé dans leur tenante. Donc le but c'est d'optimiser le temps de formation et le temps de transfert de compétences par rapport à ce dont ils ont réellement besoin. Donc on a mis en place une plateforme de test de manière à ce que les participants, donc administrateurs, puissent réaliser les actions dans une plateforme avant de pouvoir les mettre réellement en production. D'accord? Tout en sachant que nous sommes présents pendant toute cette phase-là, autant pendant le transfert de compétences que pendant la mise en œuvre.
Le but, c'est d'être présent de bout en bout, de sorte à ce que tout soit fait dans les meilleures conditions. Donc, 2 temps. Un premier temps pour la prise en main des paramétrages, être capable de faire. Et ensuite, dans un second temps, réaliser directement sur l'environnement de production. Donc, très bien, merci beaucoup. Khadija, toi qui as participé un petit peu au webinaire, à la diffusion des webinaires pour le conseil départemental, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est le principe de ces webinaires? Le principe de ce webinaire, c'est comment je pourrais communiquer avec mes collègues pendant cette période de confinement, comment je peux organiser ma conversation privée avec un groupe de contact, comment je peux échanger dans un espace d'équipe qui reste quand même un espace plus professionnel que une communication, on va dire, ou une conversation privée. Donc, voilà, il fallait les accompagner justement sur l'organisation des réunions aussi à distance avec leurs collègues. Très bien. Donc, ce que l'on voit, c'est que deux approches assez différentes ont été choisies parce que ça correspondait aussi certainement aux avancées de projet. Côté du groupe Rocher, on était vraiment dans un accompagnement pur des utilisateurs avec différents outils. Donc, Khadija nous a cité 2 outils. Un bot qui a été déployé pour répondre aux différentes questions des collaborateurs et des webinars de manière à pouvoir accompagner les collaborateurs dans la prise en main des outils. Côté du conseil départemental, l'accompagnement a été mixte, aussi bien côté équipe technique que côté utilisateur. Monsieur Bonafy, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques retours maintenant après quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation de ces solutions et surtout des retours en termes d'utilisateurs, de chiffres, voilà, combien de personnes à peu près ont été formées et quels sont surtout les ressentis des utilisateurs? Ah, monsieur Bonafy, votre micro est coupé. Je dis oui, vous avez les chiffres qui sont affichés. Teams, c'est un véritable plébiscite. On a créé les équipes Teams en 2 phases. Une phase urgente où on avait des teams stratégiques. On a fait une deuxième phase, on va dire, un petit peu moins stratégique jusque-là. Et là, on est en train d'ouvrir à tout le reste des agents Teams. Donc, la première phase, c'était 300 agents. La deuxième phase, c'était plus de 600 agents supplémentaires. Et là, nous avons juste entamé depuis 2 jours la troisième phase. Et en 2 jours, on a eu plus de 250 demandes de Teams. Donc, c'est pour vous dire que Teams s'est adopté, approprié par les utilisateurs. Et maintenant, tous les agents du département veulent Teams. Voilà. Après, le gros avantage que l'on a, donc là, vous voyez les statistiques, mais, juste avant le Covid, c'était des expérimentateurs, il y avait 150 utilisateurs, et on s'aperçoit que après le 16 mars, la vague commence et est très très importante. Aujourd'hui, en période de télétravail, on a plus de environ 900 utilisateurs qui se connectent à Teams par semaine. Donc voilà, donc c'est vraiment très très bien. Les équipes techniques sont autonomes, elles ont été formées, donc rassurées et formées donc sur l'arrivée de Teams et d'Office 365. Donc ça aussi c'est une excellente chose. On fait le support en interne de Teams. Où là aussi on était un petit peu inquiet sur le déploiement de Teams à plus de 1000 agents, de ne pas subir une vague ou un tsunami d'appels au support pour l'usage de Teams. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on enlève les demandes de licence et les demandes de Teams, on a moins de 30 tickets sur des demandes de fonctionnalités Teams. Donc ça prouve la qualité des webinaires qui ont été faits. Et vraiment, on a un excellent retour sur les webinaires que l'on avait calés ensemble avec Orera sur ce qu'ils avaient le droit de faire et pas faire. Donc ça a été très très important. On voit le succès, on va dire, des webinaires. Et donc voilà, donc pour nous, vraiment très 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 satisfait de ce déploiement. Comme je dis, depuis le 8 avril, on a commencé le déploiement. On est à plus de 1000 agents formés et tout se passe très 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 bien. Merci pour ce retour.
Côté du groupe Rocher, est-ce que vous pouvez, Monsieur Dumaine, nous décrire un petit peu quels sont vos ressentis? Et en particulier, on a une question qui a été posée, il me semble, sur l'usage du bot, où certaines personnes s'interrogent en se disant on est en train de parler de webinars, de formations, de choses qui sont extrêmement individuelles et humaines. Et à côté de ça, on parle de la dématérialisation avec un bot. Donc, est-ce que là-dedans, il n'y a pas un petit peu d'opposition? Est-ce que le bot n'était pas un peu trop novateur? Enfin voilà, quels sont vos retours là-dessus? Alors en fait, le choix du bot a été fait parce que nous voulions accompagner nos utilisateurs sur Teams dans Teams, tout simplement. Donc, tout l'intérêt du bot, c'était de ne pas sortir de l'application pour pouvoir avoir une réponse à sa question. En dehors de ça, les accès aux tutos vidéo qu'évoquait Khadija tout à l'heure se font également donc directement dans Teams, ce qui fait que l'utilisateur n'a pas besoin d'aller chercher à différents endroits l'information. Il peut la trouver directement dans Teams et il peut la trouver en plus avec un expert qui peut potentiellement répondre à sa question. Donc ça, c'était notre volonté, c'était de proposer quelque chose à l'utilisateur qui soit vraiment simple, qu'il n'ait pas besoin de chercher. Là-dessus, les retours sont effectivement tout à fait bons. Et le complément des webinaires est, je dirais, presque naturel pendant cette période de télétravail. Et justement, l'approche des webinaires chez nous, c'est une proposition qu'on fait aux utilisateurs, c'est-à-dire qu'on leur propose de s'inscrire. Ils le font de leur propre chef. Et donc, on voit bien que ça fonctionne parfaitement bien, puisque on a beaucoup d'inscriptions et les retours suite à ces webinaires sont très bons, avec une adaptation, donc comme je le disais tout à l'heure, progressive des différents sujets pour pouvoir apporter de l'accompagnement qui va bien par rapport aux besoins des différentes équipes chez nous, qui représentent donc tout un tas de métiers, puisqu'il y a toute la partie industrie, il y a également du retail, enfin on a un panel de métiers énorme chez nous, donc les attentes et les besoins sont différents, et on essaie au fur et à mesure de compléter les connaissances de nos utilisateurs grâce à ces webinaires. Et alors, en termes d'usage, qu'est-ce que ça donne? Alors, on voit effectivement sur cette courbe que depuis le mois de mars, le nombre de chats qui est opéré sur Teams explose. Alors, il faut savoir qu'en plus, nous utilisons toujours Skype, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur une période intermédiaire avec les deux applications qui sont fonctionnelles. La courbe qu'on voit là, elle montre bien que nos utilisateurs sont massivement passés sur Teams. Il s'agit de la courbe des chats qui la des meetings, tellement les chats sont nombreux par rapport à cette courbe. Quoi qu'il en soit, donc on voit bien que l'usage de Teams se répand très très rapidement. Et notre ambition, c'est de pouvoir arrêter totalement Skype sur le deuxième semestre de l'année. Très bien. Donc, ce que l'on constate, c'est que sur les deux témoignages que l'on a, on a quand même des choses qui sont assez comparables en termes de résultats. C'est-à-dire que l'on note que les utilisateurs ont plutôt adhéré aux solutions, que les moyens d'accompagnement ont aussi reçu l'adhésion des utilisateurs, et donc que toute cette partie-là était importante. Alors, on est en train de plus en plus de parler de l'après-confinement, puisque la phase de déconfinement a commencé. Comment est-ce que vous envisagez les usages demain de ces solutions-là? Au sein, par exemple, du groupe Rocher, donc vous nous disiez que Skype va être déconnecté, mais est-ce que le Teams va être généralisé? Vous aviez du SharePoint, est-ce que les SharePoint vont être abandonnés? Quelles sont vos visions un petit peu là-dessus? Alors, effectivement, donc on prévoit d'arrêter Skype sans trop tarder, puisque il n'est pas logique d'avoir un double usage, et ça va aussi nous permettre donc de fédérer l'utilisation de Teams, clairement. On a un travail à faire par rapport aux nouvelles marques qui ont intégré le groupe,
puisque nous avons par exemple la marque Arbonne aux États-Unis qui dispose de son propre tenante Office 365. Donc on a tout un tas de rapprochements à opérer de manière à ce qu'on puisse répondre les usages de Teams dans un environnement unique. Donc là-dessus, il y a beaucoup de travail. On va continuer à accompagner nos utilisateurs sur les fonctions les plus évoluées de Teams et des autres outils Office, puisque bien entendu, SharePoint, par exemple, est entré dans les usages depuis un bon moment chez nous. Il faut qu'on explique l'utilisation de SharePoint des sites existants par rapport aux SharePoint qui sont induits par la création d'une équipe Teams. Le cas échéant, on va également procéder en fait à l'insertion des SharePoint existants dans les équipes Teams correspondantes pour pouvoir avoir une logique complète vis-à-vis de ces équipes-là et mettre à leur disposition un outil qui va regrouper les différentes fonctionnalités. D'accord, donc en fait, vous allez faire passer Teams pour vraiment son rôle de fédérateur de solutions, de manière à ce que les collaborateurs aient un seul point d'accès à l'ensemble de l'information et indirectement masquer un petit peu toute la partie SharePoint, OneDrive, qui à un moment peut paraître un petit peu complexe pour faciliter les usages et l'appréhension des collaborateurs. C'est ça. De votre côté, Monsieur Bonafy, vous étiez, comme vous l'avez expliqué, vous avez déployé Teams un petit peu rapidement parce que c'était votre, il y en avait besoin. Et donc, comment est-ce que vous allez le conserver? Vous allez l'arrêter? Comment est-ce que vous allez faire après? N'oubliez pas. Vu le plébiscite des utilisateurs sur Teams, ça va être compliqué de leur enlever le jouet maintenant, hein, je vous le dis. Si on leur enlève, je pense qu'on va avoir une grève devant l'hôtel du département. Non, mais on est dans la même stratégie que le groupe Rocher, hein. On va faire de Teams, on va dire, l'outil fédérateur de tous les autres. Nous, on a une réflexion parce qu'on se rend compte que Teams est très bien pour pouvoir échanger et notamment s'appeler entre collaborateurs ou entre agents. Par contre, on ne peut pas appeler l'extérieur. Donc, on a une réflexion là pour transférer la téléphonie fixe dans Teams aussi. Et d'y intégrer d'autres outils, comme des outils de gestion de projet un peu plus, on va dire, complexes et plus fonctionnels que juste To Do ou Planner. Voilà, donc on a des réflexions d'ajouter des briques à Teams et de faire de Teams vraiment l'élément fédérateur. D'accord. Écoutez, merci pour ces éléments. Ce que je vous propose, on va pouvoir maintenant passer à la séance de questions-réponses. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les questions ont déjà été posées par écrit. Et donc, voir un petit peu quelles sont les questions que l'on pourrait traiter. J'ai une question alors qui tourne, que je pense qui peut intéresser les deux témoignages. Donc la question c'est: dans une infrastructure où Skype Entreprise est associé à une solution de téléphonie VoIP, est-ce que Teams a la maturité pour remplacer Skype? Avez-vous à gérer la migration au niveau de la téléphonie? Alors là, je vais peut-être plutôt me tourner vers nos experts techniques. Émir ou Khadija, quels sont vos retours là-dessus? Alors, je peux moi déjà commencer à répondre là-dessus. Alors, effectivement, Teams n'embarque pas encore toutes les fonctionnalités de la partie téléphonie de Skype. Donc, ça va être le cas. Ça, c'est pour bientôt. Et à partir de là, effectivement, on pourra l'associer au périphérique. Mais ce n'est pas encore le cas. Et surtout, il va falloir s'assurer que les périphériques en question soient bien compatibles avec Teams comme ils ont pu l'être avec Skype. Merci. Une autre question, cette fois-ci plus tournée utilisateur. Donc là, je ne sais pas qui de M. Bonafy ou de M. Dumaine voudra répondre. Mais par exemple, comment est-ce que vous avez fait pour choisir les premiers utilisateurs? Vous savez, un peu les bêta-testeurs, les rats de laboratoire qui vont pouvoir tester toute la partie Teams. Monsieur Bonafy, quels sont vos retours là-dessus? Alors, il y a les désignés d'office et il y a les volontaires. Donc, généralement, dans les désignés d'office, il y a la DSI, et puis après, il y a les volontaires. Nous, au département, sur l'expérimentation, on a eu 150 agents. Outre la DSI, on avait l'ARH, la DRH,
le secrétariat général et une partie qui s'occupait de l'éducation, des sports et de la culture. D'accord. Côté groupe Rocher, comment vous avez fait? Vous avez pris les nouvelles filiales arrivées, hop, punition, vous les basculez sur Teams, ou bien vous avez eu d'autres approches? Non, non. Alors, concernant les pilotes, effectivement, depuis plusieurs mois déjà, un certain nombre de nos utilisateurs s'interrogeaient sur la solution Teams et avaient même commencé à la tester. Et on avait en fait des demandes de certaines personnes qui voulaient savoir quand est-ce qu'on allait officiellement déployer l'application pour pouvoir justement se lancer véritablement. Du coup, eh bien ces gens-là étant forcément intéressés, c'était facile pour nous de leur proposer d'être pilotes. Donc c'est ce qu'on a fait. On a eu des pilotes sur différents métiers, finance et autres. Et côté IT, on a effectivement proposé l'application dans le cadre de certains projets qui nécessitaient de travailler étroitement en équipe. Très bien. Alors, une autre question qui est d'actualité, on a peut-être rencontré quelques petits soucis techniques au cours de ces webinaires. Est-ce que justement dans vos infrastructures, comment est-ce que vous avez fait pour gérer lors du déploiement et surtout de la montée en puissance de Teams, toutes les contraintes techniques, en particulier liées au réseau télécom, quand on parle de télétravail avec des agents qui peuvent être à distance, avec pour certains au mieux de la DSL, voire d'autres réseaux un petit peu plus lents. Côté groupe Rocher, comment ça s'est passé? Surtout que vous êtes dans plusieurs pays et peut-être que les qualités de réseau Internet ne sont pas équivalentes pour tout le monde. Donc, comment gérer ça? Tout à fait. Alors, effectivement, nous n'avons pas pu déployer le client lourd à distance dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvions. Donc, nous avons laissé l'utilisateur faire l'installation puisque c'est un outil Microsoft. Il n'est pas nécessaire d'avoir les droits d'administrateur sur le poste de travail pour installer le client lourd. Donc, nous avons tout simplement dit à nos utilisateurs, allez sur le portail office.com, ce qui nous permettait aussi de rappeler les distances de ce portail parce que il a fallu faire beaucoup d'accompagnement en ce sens pour que les gens connaissent ce portail et du coup en connaissent aussi les possibilités, notamment sur des connexions AtaWeb. Du coup, nous leur avons tout simplement dit, allez sur le portail, cliquez sur Teams et on vous proposera d'installer Teams sur votre PC. Donc, ça a été une approche pratico-pratique, tout simplement, parce que dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, nous ne pouvions pas lancer le déploiement. Côté du conseil départemental 64, alors je ne vais pas faire de régionalisme, mais vous êtes quand même un département, vous l'avez vous-même dit, tout au fond de la France, tout en bas à gauche. Est-ce que les lignes réseau sont suffisamment bonnes et performantes pour aller tout en bas de la France? Oui, par chance, nous, on l'a déployé en automatique via l'outil SCCM. Donc, où systématiquement, quand un utilisateur a été doté de la licence Teams, SCCM installé en automatique sur le poste Teams. Il faut savoir aussi que les agents étaient systématiquement dotés d'ordinateurs portables, ça c'était, et aussi avaient une connexion VPN avec le SI du département. Donc en fait, on voyait les postes des agents comme s'ils étaient raccordés à notre réseau. Donc c'est pourquoi on a pu faire ce déploiement-là complètement en automatique. D'accord, eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, ce que je vous propose, eh bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, c'est peut-être de conclure. Khadija, est-ce que tu aurais une petite phrase ou quelque chose, voilà, une conclusion par rapport à l'expérience que tu as eue auprès de Yves Rocher, du groupe Rocher, pardon, sur le déploiement? Oui, la solution MyCoach a été vraiment un accélérateur, qui a permis vraiment de délivrer des contenus spécifiques adaptés à l'histoire du groupe Rocher à partir de notre trousse à outils, l'équipe de communication, le plan d'accompagnement sur mesure, un bot pour une adoption en continu des usages Office 365, une assistante en ligne avec un coach Aurera et bien sûr un suivi qualitatif tout au long du projet avec des experts pour accompagner justement le groupe Rocher dans la mise en place du projet. Merci beaucoup. Émir, quel est ton point de vue par rapport au déploiement ou à l'accompagnement que tu as pu faire au conseil départemental?
Eh bien, ici, moi, ce que j'ai pu noter, c'était la rapidité d'intervention et de mise en œuvre. C'est-à-dire que le fait d'associer le transfert de compétences à la réalisation, ce qui veut dire qu'on se retrouve finalement avec une équipe qui est très vite opérationnelle pour pouvoir administrer leur propre tenante Office 365 et donc réaliser rapidement les actions. Et puis surtout, être toujours associé à eux en cas de questions sur des aspects qui sont peut-être un peu plus techniques ou tout simplement qui n'ont pas pu être abordés parce qu'ils n'étaient pas dans le cahier des charges initial. Donc, un accompagnement efficace et rapide. Merci. Puisqu'on était sur le conseil départemental SAD, Monsieur Bonafy, je vous laisse donner votre conclusion. Mais nous, on y voit un énorme intérêt, outre Teams, qui a été vraiment adopté par les agents, et je dirais même plus par les élus, parce que nous, les commissions se font via Teams. Donc, on a même réussi à toucher les élus via l'outil. Moi, je voudrais dire que cette période a eu un point positif, c'est de montrer que la DSI n'est pas qu'un centre de coût, mais aussi un centre de valeur. Donc, ça nous a mis un petit peu en lumière, alors qu'avant, on était, on va dire, une direction ressources, voilà, un peu la dernière roue du carrosse. Et là, on s'est aperçu que les DSI généraient de la valeur. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le point le plus positif de cette période. Merci. De votre côté, Monsieur Dumaine, quelle est votre conclusion sur cette expérience? Alors, d'une manière très brève, je dirais que le déploiement de Teams dans le groupe Rocher est un succès. Je pense qu'on a aussi répondu à l'attente d'un certain nombre d'utilisateurs et on a probablement permis des conditions de télétravail un petit peu meilleures que ce que nous aurions connu en restant uniquement sur Skype. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, ce que l'on peut noter, c'est que nous avons eu 2 témoignages qui représentaient 2 contextes et 2 organisations très, très différentes. Ce que je note quand même, c'est que il y a beaucoup de différences, mais il y a malgré tout un point commun peut-être sur la réussite de ce déploiement, c'est le fait d'avoir pu adapter des contenus et adapter des solutions au contexte et aux dispositifs et aux utilisateurs. Et que c'est vraiment cette notion d'adaptation qui est importante, parce que ça a permis à chaque utilisateur de se retrouver dans les outils, dans les process et dans l'organisation qui était donnée. Il est temps maintenant de clôturer ce webinaire. Donc, au nom d'Orera, je voudrais vous remercier de votre présence. Merci à Khadija et Emir de s'être prêtés au jeu pour avoir apporté leurs éclaircissements sur la construction des différents thèmes et dispositifs, ainsi qu'à Yves qui, en back-office, a géré l'ensemble des questions. Et puis surtout, un grand merci à M. Bonafy et M. Dumaine qui, par leur témoignage, ont pu apporter une vision concrète sur ce type de projet. J'espère que nous nous retrouverons bientôt pour de prochains webinaires. Nous avons 3 thèmes que nous allons bientôt aborder sous forme de webinaires, en particulier tournant autour des bots, des applications en développement Power Platform, et puis des cas de Modern Workplace dans le cas de 2 entreprises ou 2 environnements différents. Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer ces dates. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et surtout, soyez prudents. Ce n'est pas parce que nous sommes en déconfinement que l'on doit faire n'importe quoi. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci. 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 Bravo, on était à 52 personnes.